Sylvia, la lionne, rebondit sur l'histoire de Leslie Star 5 étoiles et puis le père de sa fille. Vous savez, c'est tout sous la toile. Hein? Depuis la semaine passée, même pas la semaine passée, la semaine arrière, que cette histoire de Leslie, le père de Leslie, le père de l'enfant de Leslie, qui était sorti et il réclame son enfant, il veut voir sa fille et tout et tout. Et je pense qu'on a des vidéos ici chez Elios 13 là où Leslie elle-même explique cette histoire, comment ils étaient, qu'est-ce qui s'est passé au juste. On a suivi, on a écouté. Alors, Sylvia là, oui, elle parle beaucoup, mais elle a aussi de parties là où j'ai dit qu'elle a raison. D'ailleurs, il y a un adage chez nous, dans notre pays, qui dit que tu peux allaiter un enfant d'autrui, hein, tu peux voler un enfant d'autrui, tu l'allaites, tu fais grandir l'enfant. Mais sache qu'il y aura un jour là où cet enfant va demander son papa. L'enfant va demander où sont mes parents. Même si tu as fait comment là, il y aura un seul jour, l'enfant va demander, hey, où sont mes parents? Et c'était mon papa, c'est ma maman, du vrai. Sinon là, l'enfant va demander ses parents biologiques. Voilà. Alors, il y a une partie, je vais vous dire ça aux analyses Elios 13, là où moi-même j'ai donné raison à Sylvia. Malgré tout, la sortie du papa de la fille de Leslie n'a pas été une très bonne sortie. Donc, il a eu ces feux qui sont sortis par partout. Hein? Il y a eu donc presque tout le monde qui ont été contre lui. Mais malgré tout, il était sorti dans des panels des ennemis de Leslie, mais on l'a allumé quand même. Quand même, il a reçu ce qui a été rendu pour lui. Alors, aujourd'hui, on va suivre Sylvia qui a fait ses rebondissements sur cette histoire. Alors, coucou à tout le monde, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. On précise chaque jour sur la toile ici qu'une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Aussi, salutations aussi aux guetteurs, hein, les gens les plus méchants du monde. Salutations à vous aussi, ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Donc, vous vous appelez nouveau, vous vous appelez nouvelle. Salutations à vous. Alors, on vous invite chaleureusement de passer sur notre playlist et de regarder, peu importe la vidéo, peu importe le titre, peu importe le cadrage qui vous intéresse vraiment, qui touche votre cœur, regardez, mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Elios 13. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Ceux qui vont prendre l'air sensible de sécurité, prenez-la, mettez-la. On suit Sylvia. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. Parce que quand on prend l'esprit de l'enfant là, c'est pas le nom du père seulement qui est là-bas, mais c'est le nom de la mère et du père. Il y a des esprits de naissance d'enfants là. Il n'y a même pas père de... C'est-à-dire, la loi nous autorise à nous femmes. Tu vas jamais voir un père qui a fait enfant et puis on va mettre mère inconnue. Jamais. Mais tu vas voir une femme qui a fait enfant et puis on va mettre père inconnu. C'est pour dire que la loi nous donne le droit à nous les femmes de prendre possession sur nos enfants et cela nous donne le droit et le devoir de nous en occuper. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il y a des enfants sur les extraits de naissance là. Tu vas voir père et mère. Et il y en a, tu vas voir père inconnu. Pourquoi? Parce que la mère, on la connaît toujours. Parce que l'enfant, c'est pour la mère d'abord, avant d'appartenir à un père. Donc quand tu fais cet enfant là, voilà. Quand tu fais cet enfant en question, tu comprends? Quand tu fais cet enfant en question, cet enfant là, tu as l'obligation de t'en occuper d'abord avant de voir le père. Les Africains ont cette tendance en fait de faire enfant et de toujours aller vers le père pour dire ah, faut t'occuper de ton enfant, donne l'argent à ton enfant. Tu vois truc. Sylvia, pardon, faut parler de notre combat avec les Libanais. Quel combat avec les Libanais? Moi, je m'en fous de ça. Hein. Genre, si c'est ton combat avec les Libanais, mais va le faire. De dire quoi aux Libanais? C'est pas vous qui m'intéressez de venir en Côte d'Ivoire. C'est pas vous qui dites que oui, ah Sylvia, tu viens plus en Côte d'Ivoire, mais prenez votre pays. Moi, je vous ai laissé votre pays en question. Donc, de quoi je vais me mettre dans votre pays là, quand même, regardez.
Le lieu que j'ai envie de me faire voir dans votre pays, je me fais voir pour dire que je parle de votre pays. Allez faire vos combats là-bas, ça ne me regarde pas. En quoi si les Libanais sont en Côte d'Ivoire, en quoi si vous faites parler des Libanais, moi ça me regarde. C'est mon problème. Ouf. Vous m'avez interdit votre pays, non? Vous n'avez pas dit ici que bon, il ne faut plus jamais mes pieds en Côte d'Ivoire. Donc moi, vous me dites que il ne faut plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire et puis c'est moi qui vais votre combat en question. Allez loin là-bas, votre combat. Zamblé, Zamblé. Il faut mettre ta caméra et puis il faut parler de ton pays, il faut se combattre de ton pays. Il ne faut pas compter sur moi. Carrément. Quand ça vous arrange, viens en Côte d'Ivoire. Quand ça vous arrange, il faut faire combat de mon pays. Il faut rien combat de ton pays ici. Si madame fait un pays, mais madame fait combat de la France, et puis c'est la Côte d'Ivoire qu'elle a fait. Les Libanais sont en Côte d'Ivoire quoi avec ça. De la manière, les Libanais comme ça qu'elle a le même ici. Moi, je me sens bon. On continue. Bien que là, tu comprends pas ça. Bien que là, tu comprends pas comment on peut combattre. T'as vu, âme de combattant dans ma main. Hein? T'as vu âme de combat dans ma main. Il y avait un courant pour vous dire qu'elle est combattante. Hein? Écoute-moi très bien. Je suis la fille de Tenosi Paul, Tevet Sylvia, ou encore Tegbaovet Sylvia. D'accord? Je suis guerrier de Diokwe, 100%. D'accord? Je suis la lionne de Tiamla. Ok? Je me cherche pour mes enfants. Je ne me cherche pas pour un peuple. Et j'ai même dit que, et écoute encore, je vais investir au Maroc pour donner du boulot aux immigrants africains qui sont au Maroc. Je ne vais jamais employer des Ivoiriens bêtes comme vous. Parce que vous êtes une bande d'ingrats. Voilà, donc plus jamais, quand vous venez sur mon live, si vous ne pouvez pas vous bérer là, quittez mon live. Allez chez vos combattants ailleurs. D'accord? Allez chez vos combattants et combattantes ailleurs. Dans Côte d'Ivoire, si je vois quelqu'un qui m'aime bien, je l'apprécie, on est ensemble. Si je vois un sujet qui me plaît, je parle de ça. De la manière que vous parlez d'emploi des gens, des autres, comme ça, je vais parler aussi pour vous. D'accord? Ce pays où tu me vois là, c'est mon pays, c'est là que je vais mourir. C'est là que je vais rester. C'est ici qu'elle me soigne. De toutes les manières. Quand vos présidents, quand vos babatiers veulent se soigner, ils viennent dans mon pays ici. Donc qu'est-ce que j'ai à vous envier? Allez loin, on va faire vos combats là-bas. Il faut faire combat. Je suis combattante. Je combats pour ma propre vie. Allez là. Allez où c'est là? Depuis le matin, je vais combattre ma vie. Si tu n'as rien à faire là, on va faire combat des Libanais. Des gens qui n'ont rien à faire, qui font combattre de la culture. Ceux qui n'ont pas de vie et puis qui font combattre, qui disent on va combattre. Ça y est, eux, leur vie est dure. Ils n'arrivent pas à combattre dans leur vie. Et puis ils font combattre, tu ne les connais pas. Moi, je combats dans ma propre vie. Mon premier combat, c'est ma vie d'abord. Quand il y a une de combattre, il n'y a rien à faire. Mais quand c'est trop dur, quand le combat est dur là, et puis il m'a fait bérer. Allez, nous, là-bas, au combat. Et là, nous, on est là pour se distraire. On est quitté au travail. On vient un peu. Ceux qui n'ont rien à faire, qui montent leur vie, là. On vient en papote sur leur vie. On massacre un peu leur vie. On se moque depuis, on s'en dormir. Voilà. J'ai pas le temps de ça. Combat qui est dans ma vie, tu connais. Combat qui est dans ma vie, actuellement, tu connais. Là, quand j'ai coupé le live, je vais appeler pour combattre ma vie. Donc, il faut m'excuser. Au combat libanais, sinon. Demain, là, quand on dit 5 heures, je suis debout pour aller faire mon combat de la vie. Comme je suis un peu fatiguée, quand je fais mes bérets là, ça me fait du bien. Et puis très bien. Voilà pourquoi j'ai mis ma caméra. Ça fait partie aussi de mon, ça fait partie de mon épanouissement social. Voilà. Il y a un combat. On continue. Donc là, la mère doit s'occuper de son enfant. D'accord? La mère doit prendre soin de son enfant d'abord en premier lieu. Une mère seule qui s'occupe d'un enfant seul doit être d'abord fière. Elle ne doit pas chercher de la reconnaissance en fait en réalité. Elle ne doit pas chercher de l'acclamation. Oui, c'est moi qui le dis aujourd'hui. Une mère seule qui s'occupe d'un enfant, qui a fait un enfant avec quelqu'un et puis la personne ne s'occupe pas, doit d'abord être fière d'elle-même. Et ne pas chercher la reconnaissance ou se jouer les victimes. Pas d'acclamation, c'est pas waouh. Vous connaissez le nombre de femmes aujourd'hui qui sont dans le monde qui s'occupent de 3, 4, 5 enfants tout seuls. Mais c'est son avenir à elle. Le fait
de faire un enfant. Et puis quand tu fais cet enfant, puis l'enfant réussit, mais tu es fier de toi. Tu es fier de toi. Alors, depuis quand une femme s'occupe d'un enfant, et puis on dit que ouh. Mais c'est une dinguerie en fait, en réalité. Je prends mon cas aujourd'hui. Je suis mère d'enfants, j'ai 2 enfants à ma charge. Est-ce que pour ça, je vais me donner les victimes sur Internet? Non. Je suis fière de moi. Quand je me lève le matin, quand je fais des projets, quand je fais ci, c'est à mes enfants que je passe. Je dis toujours à mes abonnés. Aujourd'hui, même pour faire entrer un homme dans votre vie, là, quand vous êtes des enfants qui sont, pensez à vos enfants d'abord. Parce que c'est eux d'abord, parce que tu n'es plus seul. Donc, à quel moment aujourd'hui, une mère célibataire, parce qu'elle fait un enfant, et que le père ne s'occupe pas, et quand le père revient, on va dire pourquoi tu reviens? Tu es parti pendant des années, nanana, faut rester. C'est là que je ne suis pas d'accord en fait, en réalité. Je vais parler de 2 sujets. Hein. Parce qu'il y a une chose qui s'est passée que je ne suis pas d'accord, que je vais sur Internet que je ne suis pas d'accord. Tu fais enfant avec une fille. Tu pars. La fille s'occupe de l'enfant, tu reviens. Si tu reviens pour reconnaître ton enfant, ben, je te donne les droits. Non, il ne reste pas. En quoi son retour te dérange? Ma chérie, l'amour, 2015. Il faut monter, tu m'as dit. En quoi le retour du père de ton enfant te dérange? Pourquoi? En quoi cela te dérange? Ça te dérange parce que tu as des sentiments pour cette personne. Ça te dérange parce que tu as encore de la haine pour la personne. Ça te dérange parce que il y a quelque chose qui s'est brisé et tu vous remettez. Ça te dérange parce que ça y est, l'enfant n'a plus d'importance au milieu. Pourquoi ça te dérange? Oui. En quoi le retour d'un homme avec qui j'ai été, que je ne suis plus amoureuse, c'est le père de mon enfant. Il revient simplement pour me dire, ah, je reconnais ma fille. En quoi moi, si ça me dérange, pourquoi? Mais reconnais ta fille. C'est simple. Mais reconnais ta fille. Qu'il part 10 ans, 14 ans, s'il revient, il va prendre les choses de son enfant. Merci à ceux qui donnent les cadeaux. Pourquoi il va rembourser? Il va rembourser quoi? Il te doit quelque chose, il va rembourser quoi? C'est lui ce qui a joui. Tu n'as pas joué aussi. Il y a une loi en France qui le dit ici. Ça y est, genre, vous transportez votre loi, votre mandataire africain là, ici. Il y a une loi ici qui le dit. Quand un père part, s'il revient, il doit rembourser. Non, il ne rembourse rien. Tu n'as pas joui. Tu n'as pas joui. Mais vous avez joui. Un enfant, qui prend soin d'un enfant? C'est les 2 parents. Si l'un n'est pas là, l'autre s'occupe. Où est le problème? Vous avez tendance, vous les mères célibataires, vous qui refusez que les pères de vos enfants reviennent dans votre vie, vous avez tendance à mettre vos relations et oublier l'enfant. Vous comprenez? Je ne suis pas encore arrivée sur la manière, ma chérie. Je ne parle pas de la manière. Je parle des pères irresponsables pour le moment. Je dis que j'aurai 2 versions et je sais que cette version ne va pas vous plaire. Voilà pourquoi je commence là-dessus. Voilà. Je ne suis pas encore arrivée pour dire que voici. Donc calmez-vous. Calmez vos éveils en fait, arrêtez. Comprenez? Hein? En quoi ça dérange? Il vient, il reconnaît son enfant. Mais c'est entre lui et son enfant. Son enfant. Si l'enfant a été marqué, si l'enfant a été meurtri, si l'enfant a été blessé, il va le dire à son père. Il va lui dire non. Laissez les enfants décider. C'est pas à vous de décider si l'enfant doit voir son père ou pas. Un enfant a besoin de l'affection maternelle et de l'affection paternelle. Si l'enfant en question, il a ressenti au fond de lui l'absence de son père et que ce père-là revient des années après et qu'il voit que ce père n'a plus d'importance, il va le dire à son père. Il va décider. Laissez les enfants décider. C'est ce que moi je vous dis. Laissez les enfants décider. Parce qu'ils ont droit aussi à ça. Quand vous prenez les décisions pour dire à ce père-là, non, comme tu es parti 10 ans, comme tu es parti 20 ans, je ne veux plus de toi là. Est-ce que tu as pensé à ton enfant? C'est quelle manière d'être égoïste ça, les mères célibataires qui aident les enfants sûrs? C'est quelle manière d'être égoïste ça? C'est pas à vous de réfléchir. C'est vos sentiments, la blessure que vous avez eue, de la manière qui s'est fouille de vous là. C'est ça que vous voulez faire vengeance.
Voilà pourquoi quand le père revient là, il dit, ah, comme il est parti, c'est pas occupé là, je bloque mon enfant. Vous prenez les enfants pour faire votre vengeance dans votre relation amoureuse. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, merci, voilà. Et toi, il y a Pomme qui dit que si son père l'a abandonné et qu'il revient, elle va citer. Tous les enfants, je vais vous dire une chose, hein. C'est en conséquence, par espérant que je vous parle. Les enfants sont des ingrats. Il y a des enfants, même tu les as nourris jusqu'à et puis un matin là. Eux-mêmes ils vont chercher leur papa. Ça y est, papa même ne revient plus. Hein. Papa même ne revient plus, il est assis là. Et puis eux-mêmes vont chercher, puis ils le trouvent. Et puis toi la mec a dit que oui, non, pourquoi mon enfant ne vient pas chez toi? Tu as fait parler pendant des années là. L'enfant a mis la honte sur toi. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Où tu élèves, non, dites-moi, ça n'existe pas. Où tu élèves enfant seul, le père part. Et puis il dit, il rêve, il dit non, je veux pas. Que mon enfant, là, comme tu m'as abandonné là, l'enfant m'a pas de truc. Et puis un matin, l'enfant même s'en chercher son papa. Et puis il sent qu'il est là-bas là. Et puis il aime là-bas. Et puis il te laisse. Vous n'avez même ça. Maintenant, quand l'enfant se comporte ainsi là, vous lui dites quoi maintenant? L'enfant est quoi? Dites-moi maintenant. L'enfant est quoi? Hein? C'est pour ça que je vous dis, mettez vos querelles de côté. Justement, voilà, merci beaucoup ma grand-sœur. C'est pour revoir l'identité. N'ayez pas peur. Moi où je suis là, mon enfant, je vais vous expliquer un peu ma vie. Hein. Bon, ma vie n'est pas pareille comme pour les autres en fait en réalité. Je vais vous expliquer tout à l'heure mon cas. Voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai grandi, j'ai eu des expériences dans la vie. Voilà pourquoi je ne vais pas faire du mal à mon enfant. En fait, moi, je ne vais pas faire du mal à quelque part. Mon enfant a sa décision à prendre. Il prend des décisions. Il y a des décisions que lui ne peut pas prendre. Il doit attendre tel âge, mais il y a des décisions qu'il peut prendre. Parce qu'il faut que je regarde ses sentiments. Voilà. Non, à un moment donné, ces femmes aujourd'hui qui sont là, qui ont fait des enfants, qui sont dans occupés de vous là. Si vous avez cette haine dans le cœur contre le père de vos enfants, si vous êtes là pour dire, ah, mon enfant il me laisse des mecs à votre enfant ne saura rien. Ouvrez votre cœur. Attends, on va bloquer quelqu'un rapidement. Voilà. On va bloquer. Voilà. Ouvrez le cœur. Ouvrez que Dieu vous ouvre les portes pour dire, ah voilà, comme ça tout va réussir à votre enfant. Tout sera bien pour votre enfant. Vous allez évoluer. Quand vous-même demain, vous allez recevoir ce père à revenir parce qu'il a vu une évolution, c'est une fierté pour vous. Tu peux lui dire, ah, même pour mettre la honte sur lui, voici l'enfant qu'elle a. Lui, il aura tellement honte. Il aura tellement honte. Comprenez? Maintenant, pour ce cas qui est arrivé sur Internet où le père de l'enfant sort venir réclamer son enfant sur Internet, là, je ne suis pas d'accord. Ah oui, je ne suis pas d'accord en fait, raté. Je ne suis pas d'accord. C'est en cela que je vais parler aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir une relation avec une femme et il y a un enfant au milieu. Tu ne sais pas de voir les familles, d'essayer de régler la chose ou bien aller même voir les juridictions, la justice pour faire les choses normalement. Mais tu te lèves et tu veux réclamer ton enfant sur Internet. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Je n'ai pas... Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez comment je mets les choses à part en fait? Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. L'enfant a le droit de décider s'il veut son père ou pas. L'enfant a le droit de décider son père ou pas. Mais un père ou une mère qui fait un enfant à quelqu'un et qui veut réclamer ça sur Internet, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas aller. Tu ne t'occupes pas de l'enfant, tu ne fais rien pour l'enfant, tu t'en vas. Quand tu veux revenir, au lieu d'aller voir la famille, tu viens sur Internet réclamer d'une manière, je ne suis pas d'accord en fait en réalité. Je vais parler ce soir à tous les proches. C'est en cela que j'ai raconté mon histoire maintenant. Là, je vais parler de mon garçon là. Moi, en tout cas, je n'ai pas accouché dans les rues. Je n'ai pas accouché à la maison. Et en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Quand il y a la vérité, il faut le dire. En tout cas, moi, Sylvia qui suis là.
Souvent, il m'avait dit, ah, Bengue, là, c'est bon pour tout le monde. C'est quand il y a des gens qui sont venus en Bengue, même tu vois que vraiment leur vie était vraiment terrible. Aller accoucher à l'hôpital, là, tu n'as pas eu ça. Dans le 21e siècle, là, tu fais accouchement à la maison. Ouais, c'est fort. Donc, j'ai eu la grâce, pour franchement dire, j'ai accouché chez mes beaux-parents. Voilà, dans les normes, tranquillement. Mon fils a été reconnu, tranquillement. Ma grossesse, mon enfant, ils ont donné les kits, les pailles, tout, tranquillement. Voilà. Le jour que je partais à l'hôpital, ils ont préparé bien pour moi. On m'a accompagné dans la voiture. La maternité était remplie. Voilà. La maternité était remplie. On était là, on était avec pétissons comme une reine. En fait, souvent ici, quand j'aurai ma galère, on dirait que c'est... Ma galère, on dirait la réussite de certaines personnes. En tout cas, j'étais comme une reine, tout ça. Quand j'ai fini d'accoucher, ils ont tué un gros porc. Vous savez que les Guinéens aiment porc. Ils ont dans la ferme là-bas, ils ont pris un gros porc. On a donné à un garçon aîné. En tout cas, c'était bien. Après, maintenant, je suis partie. Je ne peux pas venir dire aujourd'hui que oui, ma belle famille est si. Non. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui où on est, depuis que j'ai récupéré mon enfant, je m'occupe seule de mon enfant. C'est pas pour autant que j'ai un le père de mon enfant. Pas du tout. Le père de mon enfant fait partie de ma vie. Ah oui, on ne fait pas enfant parce qu'on veut faire enfant, en fait, la femme. C'est pour ça que souvent, là, voilà. On ne fait pas enfant avec un homme parce qu'on a envie de faire enfant. Mon enfant, là, c'est un enfant qui a été voulu. Qui a été voulu. Tu t'en remets pas du Biamali. Biamali de quoi? De quoi? Tu as été bloqué ici. Des stupides femmes comme ça. Voilà. Ça vous fait mal. Mes grâces vous font mal, hein? Quand il dit que oui, on m'a accompagné à l'hôpital, on m'a fait ça, vous avez mal comme cela. Voilà. Donc je disais, je vais pas lire les commentaires, c'est que vous avez pleuré. Jusqu'au jour d'aujourd'hui en question, le père de mon enfant s'occupait de mon enfant, mais je ne vais pas l'en vouloir pour ça en fait, en réalité. Je me rappelle quand je suis quittée au Maroc, il m'a appelé et il m'a dit non, je vais te voir. Il dit, mais et ton fils? Si tu ne peux pas de ton fils en question, c'est pas la peine. Parce que quand lui et moi, c'est jamais, moi j'ai la gueule en fait. Donc quand c'est jamais au téléphone, parce que lui il a gros cœur, moi il a gros cœur. Puis c'est de mon coin. Parce que je lui montre que je ne veux plus de la relation en fait, arrêtez. C'est moi qui suis partie en fait. On ne s'est pas dit merde, mais je me suis levée un matin quand je suis partie. Voilà, moi je ne suis pas mettre comme ça garçon en fait, arrêtez quoi. Donc, ça a été l'amour de ma vie, hein. Ah oui, cet enfant on l'a fait à 15h. Ça, je vous le rappelle, le dernier coup. Ça veut dire que j'allais comme ça à Guézon pour les... Je finis de faire une funéraille à Diamou. Et puis je dis, bon, je vais voir mes cousines à Guézon. J'arrive à Guézon là-bas. Et puis je tombe sur le plus stylé du village. Peut-être qu'aujourd'hui, il est devenu fané. Peut-être qu'aujourd'hui, il est devenu bizarre. Mais en tout cas, en ce temps, là, il était plus beau. Il était comme mignon. T'es noir comme j'aime. Moi, j'aime pas de garçon qui est clair. Joli comme ça, le plus stylé du village. Aïe, il y a quelqu'un qui avait dit, c'est mon cœur qui est là. C'est mon bébé qui est là. On a fait pour nous aussi. C'est le seul homme qui m'a porté, mais mon garçon ne me frappe pas. C'est là on dit que quand femme aime là, on la force qu'elle est là. Garçon ne me frappe pas, mais c'est le seul homme qui m'a porté, mais il m'a mouru en 1 mois pour m'enceinte. Ça chauffe pas. On mourait seulement parce que l'amour était là. Ça fait partie de ma vie que je pense que ça avait beaucoup d'amour. Donc 2 personnes qui se sont aimées comme ça, l'amour est là. Enfin, elle est sortie. À quel moment ils vont venir s'asseoir sur Internet pour s'exposer? À quel moment ils vont venir s'asseoir sur Internet pour s'exposer? Sachez avec qui vous choisissez. Quand vous sortez des gens là, regardez bien. Voilà. C'est important. On va bloquer rapidement. Oui, l'amour était la caprice. Mal là même. Non, je ne vois pas le père de mon enfant mettre caméra pour dire t'es baos, Sylvia, mais t'es vers Sylvia. La fille de Nancy Paul là, la fille qui fait enfant. Non, jamais. Je ne vois pas aussi ma soeur là. Oui, Nathalie Anguès, je t'ai dit que l'amour était là. Mais ça a été l'amour de ma vie. Cet homme-là, pour l'oublier, c'était difficile. Malgré que je dis non, je ne voulais plus. Ça y est, tu vois, tu as un ami qui dit, ah, je ne veux plus.
Et puis ça est là. Pour que je puisse me détacher de lui là, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Hein. Ça y est, je ne voulais plus. Mon gros cas dit, il ne faut plus vouloir. Après notre palabre là, il est revenu sur Abidjan, on s'est remis ensemble. Et puis ça peut-être ma tête, il dit non, je ne veux plus. Mais après, j'ai vu, c'est le plus lourd gourmet que j'ai eu. Parce que je me faisais violence même pour l'oublier. Voilà. Donc cet homme-là, tu as donné l'argent des vacances que tu as promis à un falsifiable. Si à l'humour, va demander à un falsifiable là-bas. Va lui demander là-bas. C'est elle qui t'a envoyé pour me poser une question. Va lui demander. Ok? D'accord? Voilà. Va lui demander. Et quand j'ai parlé, j'ai dit que j'ai payé les vacances des falsifiables. Oui, c'est pas mon premier gars. Hein. Non, il n'était pas mon premier gars. Hein. Avant lui, il y avait un Ibo qui m'a donné bon gourmet. Mais c'était pas ça, mais c'était pas pareil en fait. Mais avec lui, c'était trop. Voilà. C'est un mois qu'on a fait au truc là, à Diokoué là. C'était vraiment trop. C'était pur en fait, en réalité. C'était vraiment pur. Voilà pourquoi je lui ai donné mes ovaires. Pour dire enceinte et moi. C'est pas à tout le monde qu'on donne ovaires pour dire enceinte et moi. Mon fils, je l'ai voulu. Voilà, je l'ai voulu. Il a voulu mon enfant. Mais comme nous deux là. Oui, c'était intense. Mais comme nous deux là, on a gros cœur. Et puis moi, je n'aime pas foutre. Moi c'est mal babien. Moi, il y a principe mal babien. Oui, les sentiments étaient vraiment intenses. C'est vrai. Et c'est le seul homme qui m'a porté mais puis il n'est pas parlé. C'est le seul homme qui m'a porté mais. Même le jour qu'il était avec même le jour qu'on a eu par là, pendant que ses cousins, les cousins babiens là, étant mélangés dans nos relations là. Mes cousines, elle dit, elle ne se mêle pas dedans. Elle dit, non. Toi et puis lui, là, votre affaire ne se mêle pas. Elle ne se mêle pas. Elle m'a pas vraiment dedans. Et puis ça va me dire, merci. Parce que quand on s'est retrouvé à Abidjan pour ce mongou là, elle n'a pas pris honte de ça. Donc, l'amour était là. Vraiment, c'était là. Donc, je ne me vois pas m'asseoir pour dire, non, je ne peux pas. Même si aujourd'hui, il n'a que j'ai l'argent que lui. Peut-être qu'aujourd'hui, il est en galère ou il est là-bas, puis c'est pas trop ça. Mais je ne peux pas m'asseoir pour parler mal. Parce que quand je m'assois, puis je regarde nos jeunesse, en fait, quand on était dans nos 20 ans là. C'était trop intéressant à voir. Donc, je peux m'asseoir pour venir faire. Depuis que vous avez déjà vu. Depuis que vous avez déjà vu que quelqu'un, il va sortir. Depuis que vous avez vu quelqu'un sortir pour dire, voilà, non, parce qu'on ne se voit pas. Non. Le jour qu'il va sortir pour parler de moi là, je vais sortir pour parler de lui aussi. Donc on se respecte. Nos familles sont respectables. Donc on ne peut pas s'asseoir sur Internet pour venir parler de nos culottes sur Internet. Si aujourd'hui, malgré que je suis en contact avec ses petits frères, je suis en contact avec son nom qui a toujours disparu nos palabres. Son nom qui est toujours mieux. Quand il le bat mon goût un peu là, son nom qui me défend, je suis toujours en contact avec lui. Donc s'il y a quelqu'un qui ne me plaît pas, j'appelle son nom tranquille. La dernière fois, j'ai mis son numéro, il est pris, c'est moi qui n'ai pas appelé pour quelque chose. Mais après, je vais appeler. Quand le moment va arriver, puis je vais l'appeler. Vous comprenez un peu? Sachez vous séparer, surtout quand il y a des liens, c'est important. Moi, je suis la seule là qui dit en amour, il n'y a pas de guerre. Donc aujourd'hui, même si peut-être que moi, le problème n'est pas à mon niveau aujourd'hui. Vous comprenez? Le problème n'est pas à mon niveau. Peut-être que ce sera au niveau de mon enfant qui a dit, ah, son père n'est pas là pour lui. Son père lui manque. Il peut avoir une colère pour ça. Voilà, il peut avoir une colère pour ça contre son père. Mais je ne serai pas là. Quand si mon enfant est en colère contre son père, c'est pas moi j'ai le pouvoir pour dire, ah, faut faire ça. Non, je serai là pour calmer. Je serai là pour calmer les choses. Voilà. Le fait qu'il va venir dire, à son enfant là, ça ne me dérange pas. Parce que c'est le sperme qui a joui en moi et que je voulais. Et puis, il est bien joué pour un enfant. Donc, pourquoi j'ai peur? Le fait qu'il va venir pour dire, ah, c'est mon enfant, je ne vais pas prendre tout mon enfant pour l'envoyer. Non. Non. Pas du tout. Mais je sais qu'au contraire, si mon enfant, son père auprès de lui, ça pourrait être bien. Peut-être que demain, on ne sait pas même matin, si il va matin en Europe, si il voit que tout est bizarre, il met le chercher, il dit, bon, viens t'agresser. Voilà, on a des enfants ensemble. On a qu'à faire les trucs en même temps. Voilà. Voilà un peu. Donc, du coup, là, je ne peux pas m'asseoir pour venir insulter le père de mon enfant, non. Si je m'assois pour venir insulter le père de mon enfant gratuitement comme ça, c'est que, franchement dit,
Je me suis moi-même. Mais le jour qu'il va sortir pour venir dire, ah Sylvia, elle a fait ci, elle a fait ça là. Yeah. Hey. Ce qui me plaît chez moi là, ce qui me plaît chez moi Sylvia là, quand je vais quelque part, même si on est en relation là, je ne suis pas fausse. Il te montre mon vrai moi, comment je suis. Ça bat mes yeux. Attends, je mets en haut. C'est bon là, c'est parti. Il te montre en vrai comment je suis. Il ne pas force, il te montre mon vrai comportement, il te montre mon faux comportement. Ça y est, tu vois les deux, puis tu vois bien que les dents. Donc là, il ne peut pas venir s'asseoir sur Internet pour venir genre... Non. Quand vous partez, regardez bien. Vous comprenez? Quand il y a un enfant, le lien est vraiment sacré. Donc à toi, Anelka, qui est venue sur Internet, tu n'avais pas le droit de venir sur Internet pour ramener ton enfant. Tu as mal fait. Moi, ça s'est passé, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ton enfant. Bonsoir, Suleiman Sidibé. C'est ton enfant. Tu as le droit d'avoir ton enfant. Tu as joui. Tu as joui. Voilà. Peut-être qu'au temps où tu n'as pas pu faire les trucs, tu n'avais pas les moyens. Peut-être que tu étais un jeune inconscient. Peut-être que tu étais un jeune... Ah, tu n'avais pas... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font enfant et puis ils n'avaient pas cette responsabilité de dire, ah, si je prends enfant là, mes parents font... Il y a tout ça qui était là. Où on partait à l'école, il y a tout ça qui était là. Moi, j'ai eu à faire un avortement. Quand je partais à l'école, j'étais en premier, j'ai fait un avortement. Pourquoi il fait l'avortement? Parce que j'ai dit, ah, si il fait enfant, voilà, donc je fais pourquoi? Mais après, ça dit, je ne fais plus d'avortement. Et après, je fais mon enfant de question. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont. Là, peut-être que tu es jeune. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont. Même si tu reviens, il faut aller demander pardon tranquille. Demander pardon, ça allait aller tranquille. Mais venir sur Internet pour faire ça, voilà. Moi, je ne peux pas dire truc. Et même s'il allait moins qu'il ne voulait pas s'en occuper. C'est ça, il dit toujours que quand il y a palabre entre deux personnes et qu'il y a un enfant, souvent, quand les parents, remarquez toujours, hein, les parents, d'abord, quand tu fais enfant à quelqu'un, tu es femme et puis je suis assise. Femme qui va faire enfant à quelqu'un, c'est parce qu'elle aime et qu'elle s'en fait enfant. Femme qui va faire enfant à quelqu'un, c'est parce qu'elle aime. S'il n'y a pas d'amour là, c'est qu'ils l'ont violé. Sinon, femme ne peut pas se lever comme ça pour dire, ah, j'ai fait enfant avec quelqu'un qui n'aime pas. C'est pas tout le monde qu'on greffe, sans capable comme ça. Puis on calcule. Donc, s'il y a eu enfant, c'est qu'il y a eu amour. Et quand l'amour est brisé là, les deux parents ils prennent l'enfant pour faire les ping-pong. Bon, comme elle ne veut plus de moi là, je vais m'éloigner de l'enfant. Pourtant, je ne sais pas qu'ils font du mal à l'enfant. Comme ça que je m'éloigne de l'enfant, je vais pas m'occuper là, on va voir. Donc, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il y a tout ça qui est là. Ça peut être la haine de la séparation qui ont fait qu'ils ont mis tout ça sur l'enfant. Et puis, ils ont agi ainsi. Maintenant, après, ils reviennent. C'est comme ça arrive. Moi, je prends les hommes. Moi, le père de mon enfant là, c'est pas qu'il ne veut plus de lui qu'il est parti comme ça. Sinon, quand ils quittent au Maroc, si lui, on s'était remis ensemble là. Il allait prendre son nom. Mais il se dit que, qui a parti loin là. Elle lui a posé la question. Elle, si l'enfant grandit pas mal. Il dit que si l'enfant grandit là, il va répondre, l'enfant va venir vers lui. C'est qui m'a répondu. Il dit, ah, moi-même là, il a fermé ma bouche. Mais c'est pas pour ça que je l'ai en vouloir. Oh, il fait ça parce qu'il se dit que, ah, quand je m'éloigne d'elle, l'enfant là, on va voir. Moi, ça me dit rien. Il faut qu'il comprenne que c'est fini entre nous. Donc, soit il y a tout ça qui est là dans la relation, hein, il y a tout ça qui est là. Donc, quand l'enfant revient, donc laissez les enfants décider. Mais venir sur Internet pour venir expliquer là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si tu viens sur Internet pour expliquer ma vie privée, mon ami sang, et t'es ça lourd. Moi, je me crois pour ça. Voilà pourquoi même sur Internet, les gens ont peur de moi. Parce que, je vais vous dire une chose. Et vous, les blogueurs d'Internet là, comment vous faites toujours, et puis c'est vos proches. C'est vos proches toujours qui viennent faire quasiment des papas sur vos vies. Depuis, demandez aux blogueurs. Ils n'ont jamais eu un membre de ma famille. Mais une personne qui a vécu dans la même maison venir casser papa, moi, jamais de la vie. Jamais. Jamais. Parce que d'abord, de un, cette personne-là me respecte et je la respecte. Et de deux, ils savent que moi, là, on ne joue pas ma vie. Tu joues à ma vie et courir ton âme. Moi, je suis dans œil pour œil, dent pour dent. Ça ne chauffe pas. Il y avait un petit ici. Un petit qui était, vous expliquez l'histoire. Quelqu'un qui était au bled. On était au bled, on a fait 12 trucs ensemble. Ça y est, depuis 2011, 2012 là-bas. Après, on est venu à Beng, on s'est connus encore tout. Lui, il me connaît très bien. Au bled là, il me connaît. Quand moi, au bled, il mal babillé. Au bled là, même quand le garçon me drague, il est là, il est assis. Et puis tu me dragues là. Il me boit tes billets, il me met ton poulet. Quand il vient de mettre ton poulet, il ne faut pas faire zéro sur moi. Tu fais la vie, tu envoies la jamie d'Adjamé. Il sait combien de fois il envoie les gens à Adjamé. Ça ne chauffe pas. Et puis quand ils sont là-bas, ils ne sont pas sans, ils ne t'emmènent pas la macaille. Quand ils t'emmènent à la jamie d'Adjamé là,
Tu as payé l'argent pour sortir là où tu es quitté. Parce qu'on négocie. Moi, quand il va pour négocier pour prendre mon bien, oui. Donc, il connaît comment je suis. Il sait, moi, il ne me cache pas pour faire tout, il connaît un peu. S'il y a quelqu'un qui me connaît bien, c'est bien lui. Mais les gens ont tendance à te faire du mal en croyant que oui, tu vas laisser pour toi Dieu. Les gens, ils sont là, ils te font exprès, ils te font du mal exprès, et puis ils veulent que tu laisses pour toi Dieu. Ils te font du mal exprès, et puis ils veulent que... Le Moro et moi, on s'est laissé en septembre de l'année dernière. Personne n'a su qu'on s'est laissé. Dès qu'elle est laissée là, il est récupéré nouveau. Ça n'a pas chauffé. Personne n'a vu, personne ne savait même qu'il y a un problème entre lui et moi. Personne ne savait qu'il y a un truc, rien. Oh voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour, un très bon retour. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Aussi bon retour aux guetteurs, les gens les plus mauvais, les gens les plus aigris, les gens au pied les plus forts de la planète parce qu'ils sont ici depuis l'année passée à nous guetter, à nous suivre depuis leur siège et depuis ils sont là sur nos fenêtres, les tours de la maison, devant nos portes à nous guetter et à nous jeter des objets. Alors nous on laisse nos vies entre les mains de Dieu et nous sommes bien protégés par Dieu. Alors bon retour aussi à vous, ceux qui sont ici pour les toutes premières fois. Donc, vous vous appelez encore nouveau. Bon retour à vous. Alors, on vous invite comme toujours de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et commentez. Vous avez vu, vous voyez même dans nos vidéos comment Helios 13 ou bien ma team qui est derrière la caméra, quand ils enregistrent la vidéo, ils tapotent massivement. Mais ici, on vous demande qu'une seule fois d'aimer la page. Donc là où c'est mis thumbs up, aimez la page s'il vous plaît. Alors, on vient de suivre la partie là où j'ai dit que Sylvie a raison. Ce n'est que là où on peut avoir un enfant. Oui, vous avez élevé votre enfant seul pendant que vous sachez que le papa ou la maman de l'enfant est vivant ou vivante. Vous avez peut-être menti à l'enfant que non, le papa ou la maman est morte ou là. C'est votre décision quand l'enfant est petit. Mais quand l'enfant devient grand, c'est là pour ne pas visiter son papa, sa maman là. Ça devient sa décision à elle. On dit quoi? Quand l'enfant a 18 ans, l'enfant peut prendre des décisions. L'enfant lui-même peut décider que non, je ne vais pas mon papa ou bien ma maman ou bien je vais quitter votre... Ici même en Afrique, si l'enfant a 18 ans, si l'enfant a 18 ans, l'enfant dit que je vais quitter votre maison, je vais quitter la maison de mes parents, je vais aller vivre, je peux me prendre soin, je peux même aller au travail, je peux me prendre soin de moi-même là. Ah, faut laisser, faut laisser, on laisse l'enfant partir. Donc, on dit que l'enfant atteint l'âge adulte, dont l'enfant est majeur. Donc, à partir de maintenant, l'enfant peut décider d'elle-même ou bien de lui-même d'être part de la vie de son papa ou de sa maman, malgré tout son papa a fait quoi ou bien sa maman a fait quoi, malgré tout ce qui s'est passé au passé. L'enfant là, les sons qui courent dans les veines de l'enfant là, c'est pas votre enfant seul. Oui, ça fait trop mal. Il y a des papas, il y a vraiment surtout des papas qui abandonnent leurs enfants, qui vraiment nient la grossesse et puis quand l'enfant est grand pour voir venir que non, après quelques années, ils reviennent. C'est une autre histoire encore. On ne peut pas vraiment nous asseoir comme ça à parler de cette histoire car on peut nous asseoir pendant des jours à parler. Si on dit qu'on cherche même des témoins, ils vont sortir. Les témoins, elles vont sortir. On parle des femmes, elles vont sortir, qui n'est pas bon pour aussi donner aussi un peu de conseils aux gars, aux papas, aux garçons ou aux men, tous ensemble, qui ont tendance à refuser ou bien à réfuter leurs enfants. On dit que l'enfant est une bénédiction. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir l'enfant petit comme ça là. Demain, vous ne savez pas qui serait l'enfant là. Quand Dieu vous a donné l'enfant, l'enfant n'est pas demandé de venir au monde. C'est vous-même là, vous avez fait que l'enfant vient. Alors, il faut prendre soin des enfants. Et ça reste dans le cœur de l'enfant. L'enfant là, quand les enfants là, les enfants voient très bien. Ils comprennent. Mais c'est la bouche qui dit ne les a pas donné pour parler. Ils peuvent voir que maman m'aime, papa m'aime, ou maman m'aime pas, ou papa m'aime pas. Il peut voir.
et ils peuvent sentir dans leur cœur. Alors, essayons un peu de prendre soin de nos enfants. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Vraiment, merci énormément qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. On remercie aussi ceux qui ont été ici pour l'air toute première fois. Donc, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios Stress, de cliquer sur la cloche de notification, aimons la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment aussi. On remercie les guetteurs malgré tout ils sont méchants, mais quand même merci à vous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.